Sacha. Je suis très heureuse, car depuis la naissance de cette émission, vous êtes de plus en plus nombreux à partir en vacances dans des hôtels et des palaces de très grands luxe. Et croyez bien, ça fait chaud au cœur. Toutefois, je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont encore quelques petits tracas avec le mode d'emploi des palaces. Et c'est normal, le roi d'Angleterre ne s'est pas fait en un jour. Donc, tous ceux qui ont un problème palace, sachent que je suis là pour les aider. Je vous rappelle donc le numéro de téléphone de l'émission pour ceux qui habitent Saint-Cyr, Tours, Fondette, 02 47 44 44. Et puis pour les autres, on verra après. Hein. Notre premier témoignage. Lady Palace. Elle-même. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Roger. Roger. C'est un très joli prénom. En général, les Rogers se sentent très bien dans nos palaces. Oh, bah justement pas moi. Oh, vous m'étonnez. D'où venez-vous, mon cher Roger? Du Royal King. Oh, pourtant, c'est un excellent choix. C'est l'un de nos meilleurs palaces. Peut-être, mais les gens vous regardent d'une drôle de façon, hein. Vous avez le sentiment que le regard de l'autre vous exclut de ce bel endroit. C'est pas exactement ça, mais c'est froid, quoi. Les gens vous regardent à peine, hein. Et surtout les dames, hein. C'est glacial, hein. Roger, est-ce la première fois que vous allez dans un palace? Ouais, la première. Roger, et si vous forciez votre timidité? Car à mon avis, vous êtes un grand timide. Si vous vous dites, bon, certes, je suis dans un de ces plus bels endroits du monde. Les gens m'ignorent un peu, mais moi, je vais briser le manège, je vais faire le premier pas. Ah, mais j'ai fait le premier pas, hein. Et puis même le second, hein. Je me suis baladé partout, dans les étages, au bar, au salon, dans la salle à manger. Ah, ben j'en ai croisé, hein, du monde. Mais personne ne me regardait. Personne ne me montrait autre chose que du mépris, presque du dédain. Oh, vous m'étonnez, Roger, quand même. La convivialité du Royal King est réputée dans le monde entier. Ah oui, et dans le grand hall, à l'accueil, là, si vous aviez vu la tête des gens qui étaient devant moi, ah, ils avaient l'air écœurés. Bon, écoutez, que comptez-vous faire, Roger? Ah, bah si ça continue, je vais remonter mon pantalon, fermer mon imperméable, et puis je vais retourner dans le métro, hein. Parce que c'est la ligne Bastille-Nation, là. On ne sert peut-être pas du calcaire à la louche, hein, mais quand je sors le coucou, là... La vie, il y a de l'ambiance, quoi. Merci, Roger, à plus tard pour les actualités, Bonjour, Madame Switch. Bonjour Félicie. Voici votre menu régime. Ah, enfin. Le chef a préparé pour commencer une caille farcie aux érelles sur un coulis de morille. Oh, mais j'adore ça. La voici. Oh, mais elle a l'air succulente. Elle l'est. Prête, Madame Switch? Prête, oui. Où se trouve la caille, Madame Switch? Là. Perdu. J'aurais pourtant juré. Vous l'avez échappé belle, elle était très grosse. Voulez-vous la carte des desserts? Je vais la tenter. Le 6 de carreau. Perdu, j'ai la dame de cœur. Je vous fais le café au 4,21.
C'est pas la peine, je ne tire rien aujourd'hui. Très bien. Alors, pas de caille farci, moins 1200 calories. Pas de dessert, moins 800 calories. Et pas de café, moins 300 calories. Ça vous fait moins de 1300 calories. Félicitations, Madame Switch. Vous avez perdu à peu près 1,3 kg. Et le dîner de ce soir? Soufflé, grand veneur, turbo vénitien et une délicieuse tarte aux cerises. Je vous ferai le tout à la passe anglaise. La passe anglaise, j'y joue comme un pied. Je peux pas le faire au poker? Je rappelle à madame qu'elle m'a tiré hier soir un carré d'agneau, c'est beaucoup. Et en cas de problème, il y a toujours le joker yaourt. Faut vraiment être mordu pour le prendre, votre régime. Mais on ne triche pas, surtout avec le chambon de porc. Mais que je me rige! C'est Monsieur? Le change, c'est ici. Parfaitement, monsieur. Bon, je voudrais changer de tête. Ça ne m'étonne pas. Pardon. Bon, vous m'en donnez combien? Ça dépend du pot. Il est où? Hélas non, monsieur, la tête de con est au plus bas aujourd'hui. Bon, ben, je reviendrai demain. Bien, monsieur. Monsieur, excusez-moi. Je suis désolée, nous ne changeons pas les têtes de nœuds. Appelez-moi la directrice. Vous m'avez fait appeler, monsieur. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, C'est un escargot. Un escargot dans ma salade, dans un palace. C'est un scandale. non, ce n'est pas un escargot. Un escargot, c'est comme ça avec... là, c'est une limace. Ah oui, regardez, là. C'est exact. Bien. Autre chose, monsieur? Non, je vous remercie. Oh, Madame la directrice! Madame la directrice! Vous ne m'avez pas fait appeler? Absolument pas. Ah, j'en étais sûre, c'est incroyable. Bah, qu'est-ce qui vous prend? Vous m'aimez ou quoi? Je vais quand même pas vous faire appeler pour rien. Et ça, c'est rien peut-être. Qu'est-ce que c'est? Ça, ben, c'est un champignon qui a poussé sur le petit déjeuner que le client précédent a renversé et que la femme de ménage a oublié de nettoyer. Mais c'est dégueulasse! Alors vous vous payez une suite royale dans le palace le plus cher des pays civilisés. Il y a une chure innommable sur le bout de votre pieu et vous remarquez même pas. Un peu fort, non? Désolée. C'est bien la peine de vouloir faire délicat, luxueux, raffiné. On pourrait vous mettre une merde de chameau là, sur la commode, vous le verriez même pas. Ah, de chameau, si. À moins de deux choses. Et puis si j'étais vous, tenez, j'appellerai la directrice et je ferai un scandale immédiatement. Désolée. Je peux vous gifler? Oh bah non. C'est trop tard. Autre chose, madame? Alors oui, il y a la maîtresse de votre mari dans le placard. Enfin, je dis ça, c'est pas mes oignons. Oh! 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 Mais je l'aurais!
C'est vous qui avez demandé le service miracle de Lourdes? C'est vous qui avez demandé le service miracle de Lourdes? Comment? C'est vous qui avez demandé le service miracle de Lourdes? Quoi? Laisse tomber, on lui a offert un sonotone. Tu crois? Bah oui, quand on est sourd, on est sourd. Y a pas de miracle. Comment? Hein? Pardon, c'est ici le change? Parfaitement, monsieur. Que puis-je pour vous? J'aurais changé d'opinion. Très bien, monsieur. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général? Sur les femmes? Sur le nucléaire? Sur l'intégrisme de l'islam, peut-être? Non, non. Sur mon beau-frère. Ah, Voilà. Je le trouve formidable. Non, mais vraiment formidable. Il est grand, blond, drôle. Il parle le kurde, le coréen, l'afghan. C'est un as au canoë-kayak. Bref, il m'épate. Ça finit par m'étouffer un peu. très bien. Vous me parlez bien de votre beau-frère Henri, celui qui se teint. Ah bon, Henri Sautin? Oui, monsieur. Remarquez, c'est normal. C'est ce que font généralement les personnes à la sortie de prison. Oh, Ah, parce qu'il a fait de la prison? 12 ans. Oui, 12 ans, monsieur. Alors, détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un vieillard, bravo. Et, oula, flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. Non, c'est pas possible. Et si, votre femme ne vous en a jamais parlé? Mais non, Geneviève est au courant? Ah bah, je suppose, oui, ça fait quand même, 6 ans qu'ils couchent ensemble. Hein. Oh, le salaud! Eh oui, hein. Moi, je dirais même l'ordure, là. Hein. Ouais, mais enfin, ça n'empêche pas de suppliquer tout le monde au canoë-kayak. Au canoë-kayak. C'est pas lui qui rame. Quoi? Non, c'est pas lui qui rame, non. C'est un nain. Il y a un nain dopé, oula, oui, au fond du bateau qui pédale. Oh, le porc! Eh oui. Ah, je vous remercie de m'avoir ouvert si vite les yeux sur mon beau-frère. Bah, c'est normal, vous savez, c'est mon métier, quelque part. Vous êtes formidable. Non. Si, vous m'avez épaté. Vraiment, je vous trouve formidable. Vous êtes grand, élancé, intelligent. Je suis sûr que vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des hommes comme vous, je me sens peu de choses. Ça m'étouffe. J'aurais peut-être dû lui dire que je me biture tous les soirs après le turbane. Appelez-moi la directrice. Vous m'avez fait appeler, madame. Oh que oui. Alors là, on fait tout un barouf sur le thème télévision dans toutes les chambres, 24 chaînes internationales, et au bout du compte, de la quoi, même pas la mire. De n'importe quel boui de province, on a une télévision qui marche. Alors, je ne suis pas du genre à m'énerver. Oh, mais là, dites-moi, où voyez-vous une télévision dans cette chambre? Ah ben ça, je l'attendais. Vous allez peut-être me dire que c'est un aquarium. C'est parfaitement. Un aquarium très spécial avec 3 faces opaques et une seule face transparente. Ah ben pouvez-vous me dire où sont les petits poissons? Vous allez quand même pas me dire que vous êtes le genre de femme à mettre des poissons dans un aquarium où il n'y a pas d'eau? Certainement pas, ça serait bizarre. Regardez, aucun animal ne souffre dans cet aquarium. Pas la moindre ablette et pas le plus petit crustacé.
C'est vrai, vous avez raison. Il y a tant de pauvres petites bêtes en captivité. Oh, c'est horrible. Horrible. Autre chose? Non, merci. Mais je pleurais, hein, je pleurais. Bonjour, Landy John. Bonsoir, charmante Thalie. Bonsoir, Bonsoir, les les pauvres. pauvres. Bienvenue à Soyez Palace, chez vous. Oui, je sais. Tous les jours, dans le métro, à l'usine, au bistrot, vous vous dites... Mais qu'est-ce que j'aimerais bien côtoyer un grand de ce monde. Seulement, vous comprenez bien que les grands de ce monde ont quand même autre chose à foutre que d'aller vous voir au bistrot chez Roger, là où vous passez le plus clair de votre temps. C'est vrai, il faut les comprendre, les grands de ce monde. Surtout que vous êtes ni séduisants, ni cultivés, ni bien malins. Et je passe sur votre haleine. Mais faut-il pour autant désespérer? Bien sûr que non. Un grand de ce monde ne viendra-t-il jamais chez vous? Mais bien sûr que si. Grâce à une paire de chaussettes. Une simple paire de chaussettes tout à fait ordinaire, hein, que je te demande de prendre en main, charmante Thalie. Comme ceci? C'est parfaitement parfait. Maintenant, dites-nous, comment sont ces chaussettes? Elles sont sèches, archi sèches même. Alors, pas de doute, ce sont les chaussettes de l'archiduchesse. Posez-les sur le canapé ou sur la cheminée. L'archiduchesse est dans la maison puisque ces chaussettes y sont. Ça, c'est Palace. Attention. Si toutefois vous ne possédez que des chaussettes humides, C'est que ce sont les chaussettes de l'archiduchide. Elle est moins noble, mais elle est gentille quand même. Hein. C'est Palace. à bientôt les fauchés. Room service, j'écoute? Oui, parfaitement. Ce soir, je peux vous proposer le poulet servi dans son képi d'origine. Le bâton et le sifflet sont en garniture. Ou bien la purée de pois cassés avec la vaisselle, très frais. Sinon, nous avons également nos œufs réconciliés. Et bien, ce sont des œufs brouillés, auxquels le chef parle pendant 40 à 45 minutes, pour leur expliquer que la vie est trop courte pour se disputer, surtout pour le tel baliverne. Et au bout d'une heure, la brouille est terminée et il se serre la main. Vous prenez ça? Parfait. Mais attention, il faut les manger tout de suite, les œufs réconciliés. Parce que pour un rien, ils peuvent se foutre sur la gueule.
Oh, merde. Oh. Appelez-moi la directrice. Oh, se poser tranquille de vite. Vous m'avez fait appeler, monsieur. Oui, c'est quoi ça? C'est André. André. Dans un palace 5 étoiles qui hurle sa renommée sur tous les continents, j'ai un clochard raviné qui s'appelle André, un vachi dans ma suite. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le laver, lui donner mon lit, lui apprendre l'anglais. Si vous ne voulez pas qu'on vous mette dehors, surtout ne pas le toucher. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Qu'est-ce que c'est? La pétition des clients de l'étage qui se plaignent de vos ronflements nocturnes. Bon. C'est pour ça, moi, que je vous ai mis André. Qu'est-ce qu'il va faire, alors? Il va me bâillonner dès que je ronfle? Mais non, nous sommes dans un palace, monsieur. Non. Au moindre de vos ronflements, Janine sortira du placard. Janine? Il sifflera, André. Et votre ronflement cessera immédiatement. Ah, je vois. C'est pour ça, moi, que je vous ai mis André. Ah, c'est très gentil, merci. Comme ça, je ne serai pas obligé de vous demander d'aller ronfler ailleurs. Ouais, merci, André. Autre chose, monsieur. Non, je vous remercie. Je l'aurai, hein. Un jour, je l'aurai, hein. Un gorgeon, tonton. Oh non, là, vraiment, c'est trop. Hein. Disparaissez. Allez, avec papa, on va pas trop la clave. Ah. Appelez-moi la directrice. Vous m'avez fait appeler? Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un chou dans ma soupe ou une hallucination? Alors, pour être exact, monsieur, il ne s'agit pas d'un cheveu, mais de plusieurs. C'est une soupe à la moumoute, toute traditionnelle, toute bête, agrémentée de quelques condiments fantaisistes. Le consommé du chef. Le consommé du chef, monsieur, du chef. Ah oui. C'est bête. Où avais-je le chef? Autre chose, monsieur? Non, je vous remercie. Oh, un jour je l'aurai. Madame la directrice! Madame la directrice! Bonjour, petite Joanne. Bonsoir, charmante Thalie. Bonsoir, les pauvres. Bienvenue à Soyez pas là. chez vous. Dites-moi, ma chère Thalie, sur quoi marchons-nous? Sur un tapis rouge, John. Et où sommes-nous, ma chère Thalie? Mais dans un palace, cher John. Et qu'est-ce qui fait le palace, ma chère Thalie? Le tapis rouge, mon cher John. Indiscutablement. Mais voyez-vous, là s'arrête le luxe et la richesse,
Et là commence la pauvreté. Ne vous penchez pas trop, hein? Parfois, vous vous dites que c'est injuste hein, et que le tapis rouge pourra aller bien plus loin. Chassez ces idées-là. Ne soyez pas envieux ni amer. En plus d'être pauvre et con. Mais réagissez un petit peu, mais oui. Dites-vous que le luxe peut tout de même entrer chez vous. Une paire de patins. Du tissu rouge. Même vous, vous en avez. Hein. C'est une petite parcelle de luxe. 2 petites parcelles de luxe. Ça n'est pas Byzance. Oh, ça n'est pas l'Eldorado. Mais c'est tout de même une certaine idée de l'opulence. Mais quelle allure, mon cher John! Moi, sur mon tapis rouge, je vous envierais presque. Hé hé hé! Ma chère Thalie. Hop, hop. Je vous invite à prendre place sur ces îles fortunées. C'est très impressionnant, hein? Allez-y comme ça. Voilà, le pied bien au milieu, n'ayez pas peur. Oui! Oh, quelle délicieuse sensation, hein? Oh bah, le chic, le luxe sont sous vos pieds, hein. Il suffit d'un peu d'imagination. Ça, c'est Palace. La minute du professeur. Vous l'avez vu comme moi, une des chambres du palace porte le numéro 27. Attention, le nombre 27 n'est pas un nombre tout à fait comme les autres. Il est certes supérieur à tous les nombres de 1 à 26, mais, car il y a un mais, il est inférieur à tous les autres. Pourtant, ce qu'on a appelé la malédiction du 27 peut aisément être conjuré. Pour cela, il faut multiplier 27 par 116, qui est le point d'ébullition de la naphtaline. Puis élever ce résultat à la puissance 17, qui est le prix en dinars d'un lot de 11 jolies billes de naphtaline. On obtient alors le résultat inscrit sur ce panneau. 16 trilliards, 893 trillions, 275 billards, 100 millions, 1 milliard, 1 million, 223. Ce qui laisse derrière lui un joli paquet de nombres nettement inférieurs. Pour peu que personne ne vous ait vu faire les calculs susmentionnés. Un rideau de douche, autour de votre table de travail, par exemple, fera très bien l'affaire. Tout le monde croira que la performance de ce nombre est celle du 27. Et la malédiction n'a plus qu'à se retirer sous les huées du peuple en furie, réuni à l'hâte sur la grande place de Strasbourg, mêlée en une foule compacte et bigarrée, au sein de laquelle quelques opportunistes, profitant de l'aubaine, tirent les poils des fesses des femmes mariées. Bonsoir. lors des dîners chics ou des déjeuners élégants. Vous bafouillez, vous devenez tout rouge, vous vous étranglez. Bon, bref, vous ne savez pas comment vous en sortir. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué. Voici le truc le plus simple
une gaffe classique. Vous êtes à table avec l'ambassadeur de Bulgarie et son épouse, Olga. Vous ne savez pas très bien quoi leur dire, alors pour être aimable au moment des œufs brouillés, vous dites « Vraiment, Excellence, je trouve votre mère très sympathique pour son âge. » Alors, en voyant la tête d'Olga, vous réalisez votre gaffe. Et là, il faut aller très vite, car la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Vous prenez donc votre fourchette, vous vous jetez à terre, et vous plantez la fourchette dans les pieds de l'ambassadrice. Alors, aussitôt, elle hurlera comme un gorille. Tous les convives se moqueront d'elle, et la plupart diront « Elle n'aurait jamais dû venir avec sa vieille mère, elle est hystérique. Bientôt, les ambulanciers l'emmèneront. Et l'ambassadeur aura vite fait d'oublier votre petit impère, surtout lorsque vous l'amènerez passer la nuit dans votre chambre, pendant que sa femme se fait amputer du pied droit à l'hôpital. Alors oui, la prochaine fois, je vous expliquerai comment garder la tête haute après avoir produit un bruit inconvenant. Si je me reconnais pas, je vous dirai bien quelque chose, ma chère Élise. Et moi, je vais vous le dire, mon pauvre Edmond, vous faites chier, voilà. C'est dit. Je me reconnais bien là. Idiote et ne sont pas vulgaires. Mais je vous emmerde, Edmond. J'aimerais bien vous dire, ma chère Élise, que quand vous parlez, j'ai souvent l'impression d'entendre un P. Un vieux P. Et c'est parce que vous avez une tête de cul. À votre tête de cul, fermez la bouche, vous puez, Élise. Tchic. Ça va pas du tout, là, hein, à la table de monsieur et madame Hafner. Hein. Avez-vous appelé l'accordeur? Ah bon? Quoi pensez-vous? Mais je pense que, effectivement, l'accordeur de violon, c'est la solution. Hein. Je m'en occupe. L'accordon, s'il vous plaît. Vous m'avez fait appeler, madame? Oui, un réglage table 17, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Tchic. Quel est con, ça, Joseph, quel est con. Mais tu sais ce que dit Saint-Joseph, tête de gosse. Tchic. Effectivement, il y a du travail. Tchic. Vous êtes vraiment qu'une truie, Élise. Mais bon, pas vraiment, vous êtes une crantonnée. Vous êtes une botte d'œillet. Vous êtes un yodeuré. Vous êtes mon adoré. En fin de compte, vous êtes juste une chose infâme. Vous êtes une pute, un pitch, une traîneuse arabe, une liseuse qui brame, une délicieuse femme. Mon amour. Oh mon cœur. La minute du professeur Paul. Alors là, je l'avoue, j'ai vraiment eu la trouille. Hein. Quand j'ai vu, là, à l'instant, ces personnages dont la discussion commençait à s'envenimer, j'ai bien cru que ça allait être la bagarre générale. Et j'ai eu la trouille. Pensez, une bagarre générale, ce sont des blessures atroces. Ce sont des mâchoires brisées, des crânes éclatés, des éclaboussures de cerveau embouillis sur des murs, des membres arrachés, des moignons qui pissent le sang, et des enfants, là, les tripes à l'air, qui agonisent en hurlant comme des loups. Aouh, aouh. Mais est-ce qu'on a seulement pensé à moi, qui ai un tel dégoût de la violence? Est-ce qu'on a seulement fait l'effort de se souvenir qu'à l'âge de 11 ans, j'étais en 5e, et qu'au lycée de Versailles,
Gérard Lefort, qui mesurait 15 cm de plus que moi. Hein. Il m'a foutu son poing dans la gueule sans aucune raison. Est-ce qu'on s'est seulement demandé si j'allais pas être complètement bouleversé par cette bagarre générale? Et si j'allais pas dégueuler par terre, cracher du sang mêlé à de la bile, et revivre ce cauchemar toutes les nuits, jusqu'à m'enflanquer une longue grippe carabinée? Ah, je suis désolé de vous dire que personne n'y a pensé, hein. À votre place, je ne m'en vanterai pas, hein. Bonsoir. Oh, vous avez vu? La lune apparaît entre les nuages. Tu sais, finalement, je t'aime beaucoup, Robert. Mais c'est très réciproque, Georges. Oui, mais toi, tu m'aimes comme un ami. Un véritable ami, oui. Alors que moi, je t'aime physiquement. Le soir, quand je caresse Solange, je pense à toi. N'est-ce pas, Solange? Ah oui, 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 c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Enfin, tu plaisantes, ne me dis pas que je te le dis. Enfin, t'es fou là, tu deviens fou là. Je suis fou de toi, Robert. Ah, mais ça suffit là, tu m'emmerdes à la fin, merde. Mais t'as vu, Solange, comment on me traite Robert? C'est très cruel, non? Bah oui, c'est vrai, c'est méchant. Ça m'étonne de toi, Robert. Georges qui t'aime tant. Non, bah, est-ce que tu réalises ce qu'il me demande, quoi? Bah quoi? Tu couches bien avec moi, pourquoi tu coucherais pas avec mon mari? Ah, tu vois, Solange est mon ami. Bon, allez, Robert, force-toi un peu. Hein. Ça ferait tellement plaisir à Georges. Bon, très bien. Allons-y. Allons-y où? Ah bah, enlève ton pantalon. Quoi? Mon pantalon? Comme ça? Mais je ne peux pas, j'ai besoin de tendresse, de séduction, que tu me prennes par la main, que... Bon, tu compliques tout, ma chérie. Hein? Bah écoute, Solange, je suis désolé, nous sommes pas dans la jungle, je suis désolé. Tu es désolé, moi maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour ça, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, t'as fini par m'exciter là, hein? Robert, le gentil Robert, le délicieux Robert, n'est qu'un sexe, qu'un braquemar en furie. Ah bah t'es trop sensible, chérie. Allez, laisse ton pantalon. Allez. Écoute-le, un ami toujours qui me prend pour un travelot. C'est vrai, Georges, on a l'impression que tu veux juste trousser Robert. Mais oui, c'est ça, tu veux juste me trotter, hein? Oui, mais c'est quand même pas une fille de joie, quand même. Ah, bah, c'est-à-dire. Ben vas-y, dis-le. Eh ben, c'est-à-dire que ça m'aide de penser que tu es une fille de joie. Voilà. Je suis écœuré. Un ami de 20 ans qui me prend pour un soir. Je suis déçu. Déçu. La vie est une casse. Attends. Excuse-moi, Georges. Excuse-moi. Vous avez vu? La lune apparaît entre les nuages. Appelez-moi la directrice. Vous m'avez fait appeler, madame. Goûtez-moi ça. Je vous prie de croire que c'est la première fois que dans un palace, on me monte du champagne tiède. Mais madame, ce n'est pas du champagne, c'est de l'eau de votre bain. C'est normal qu'elle soit chaude. Et les bulles. Savon, bulle de savon. Quoi? C'est pour votre santé, madame. Comment? Comme ça, dans un palace, le plus luxueux du monde, on me monte du champagne tiède et on sert de l'eau du bain dans une coupe à champagne. Mais madame, vous avez déjà du château Yquem dans votre baignoire. Faudrait peut-être pas trop pousser sur l'alcool, non?
Oh, mais vous avez raison. Moi, si vous voulez, je vous mets du Dom Pérignon. Ah non, c'est... Vous avez raison. C'est... Ça ne va pas, madame. Non, c'est juste que je sens que je me lave de l'intérieur. Autre chose, madame? Peut-être un gant de toilette pour le manger avec? Ah, je vais le chercher tout de suite, madame. Mais je l'aurai un jour. Je l'aurai. Appelez-moi le directeur. Le directeur, s'il vous plaît. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Ah, ça pour vous avoir fait appeler, je vous ai fait appeler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que font ces gens dans mon armoire? Avec en plus mes affaires sur le dos? Mais, monsieur... Là, je sens que vous allez avoir du mal. Je ne comprends pas. Et moi, vous croyez que je comprends? Vous soulevez vos placards maintenant? Dans un palace? Vous savez combien je paye cette chambre? Parfaitement, monsieur, c'est justement... C'est justement quoi? Bah, monsieur a quand même droit à autre chose que de vulgaires seins qui déforment horriblement les costumes. Ah. Ben, tous nos palaces sont équipés de porteurs de costumes adaptés à la morphologie du client. Oh. Ben, il en va de soi pour les chemises, les caleçons et les chaussettes. Dans un palace, c'est la moindre des choses. Bien sûr. Autre chose? Non, je vous remercie. Oh, je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Pardon? Est-ce que je peux vous emprunter un pantalon parce que là j'ai un petit peu froid. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Groom service, j'écoute? Oui, parfaitement. Ce soir, je peux vous proposer le pied de porc en espadrille. Salade de cochon, une saveur basque qui est très appréciée. Ou bien l'omelette au petit lardon? Très spécial. Ce sont des œufs battus dans un saladier, comme si on allait faire une omelette. Vous voyez, en sorte, une omelette au petit lardon. Sinon, nous avons nos fameux délices du toréador. Pardon? Mais enfin, ce sont ses couilles. Non, pas celles du taureau, celles du toréador. Et deux belles grosses couilles de ce connard macho habillé en collant rose pour tuer les vaches. Que nous servons en brochette sur des banderilles. Oui, bien sûr, elles sont très très fraîches. C'est le même taureau qui nous les apporte 3 fois par semaine. Vous prenez ça? Très bien. À ce soir. Bonjour madame, voilà, je cherche à acheter une bicoque dans le coin et je me disais que peut-être... Vous ne parlez pas français. Comment? Vous ne parlez pas français. Eh ben non, je parle pas français, je parle marseillais. Je parle marseillais. Attendez un moment, s'il vous plaît. Merci. Allô? Oui. Vous pouvez m'envoyer l'interprète pour le Marseillais, oui. Merci. Attendez, il arrive.
Merci, madame. C'est pour le Marseillais. Et monsieur, vous désirez? Voilà, bonjour, monsieur. Voilà, je cherche à acheter une bicoque de loupoing. Et je me disais que peut-être... Il cherche à acheter une bicoque dans le coin. Et il se disait que peut-être... Bah, nous ne sommes pas une agence immobilière. Il dit que c'est pas une agence immobilière ici, hein. Eh oh, je sais bien, oh, je suis pas fada, hein. Je suis marseillais, je suis pas fada. Mais bon, je me disais que vous avez peut-être une petite idée. Ou une petite piste. Oh, il le sait bien. Il n'est pas... Ah, attendez. Fou, déraisonnable, dérangé, gâteux. Et il se disait que vous auriez peut-être une idée, une piste, quoi. Non, vraiment pas. Et non, nibe de nibe. Ah bon, eh ben tant pis, eh ben c'est pas grave, je vais continuer mes recherches. Allez, hey, salut frérot. Allez. Allez, ouais, Allez, ouais. Au revoir, madame. Non, c'est difficile, le Marseillais. En principe, non, pas vraiment. Mais celui-là, j'ai eu du mal, hein. Il doit pas être de Marseille-Centre, hein. Il doit être de la périphérie, sûrement, hein. Ah, Mais dites-moi, vous m'avez caché ça. Vous avez des petites notions quand même. et peu chère petite. Appelez-moi la directrice. Mais vous m'avez fait appeler. Je peux savoir ce que fait ce cafard dans ma chambre. Maman. Maman. Ah oui, maman, on dirait que vous et la réincarnation à balai-bras, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire? Maman est morte il y a 1 an, elle était très dépressive. J'étais sûre qu'elle se réincarnerait en cafard. Mais écartez-vous, vous lui donnez le bourdon. Pardon, excusez-moi. Autre chose, monsieur. Non, 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 je vous laisse en famille de tout cœur. Merci, monsieur. Je l'aurai, mais je l'aurai. Bonjour, monsieur Trou du cul. Bien dormi, monsieur Trou du cul? Et vous faites erreur, je m'appelle pas Trou du cul. Oh, je suis désolé. Je vous prie de m'excuser. On demande Monsieur Anus au téléphone. Monsieur Anus au téléphone, Monsieur Anus. Ah, oui. Ah, suivez-moi. Je les confonds toujours, ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi. Appelez-moi directeur. Le directeur. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Là? Des traces de pas, madame. Bah, je vous le fais pas dire. Dans un hôtel de cette catégorie quand même. C'est pas normal? Vous permettez, madame? Oui. Devant, les gars, devant! Les 3/4, accélérez! Passe croisée, Robert, tu vas bouger, oui. Mais- À quoi madame a-t-elle pensé en me regardant? Un entraîneur d'équipe de rugby qui donne ses instructions depuis le banc de touche. Exact! Et si sur un coup de pied en touche, le ballon part se perdre derrière moi, dans les tribunes, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le match en plein milieu? Ah bah non, on va chercher le ballon naturellement. Justement, comment aller chercher le ballon dans les tribunes sans mettre le pied sur le banc de touche? Ah bah ouais, c'est vrai.
Rien d'autre, madame? Non, c'est bon. Allons-y les gars, au bord, passe croisée. Je l'aurai, jure! Je l'aurai! Appelez-moi la directrice. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui, alors, ne croyez pas que j'ai quoi que ce soit contre les animaux, hein. Mais est-ce qu'il serait pas possible, dans un décor aussi raffiné, aussi luxueux, aussi à ce prix-là, de pas se faire chier sur la gueule quand on lit du Chateaubriand? Mais monsieur, vous connaissez des établissements où les ciels de lit sont de véritables ciels de lit. Non, je vois pas, effectivement. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, ces petites bêtes qui volaient très bas ne reviendront pas de sitôt. Elles sont juste venues vous annoncer de l'orage. Autre chose, monsieur? Non, non, je vous remercie. Ça ira. Non. Ah, je l'aurai. Ça, un jour, je l'aurai, hein. Est-ce que c'était bon? Merci pour ce restaurant, mon chéri. Avec plaisir. Bon. Pour l'addition maintenant? Allez. On a autre chose à faire? C'est long. Déjà, le repas était long. Oui, c'est long. C'est long. L'addition. Monsieur, dame. L'addition, s'il vous plaît. Très bien, table 12, me semble-t-il. 17. 17, encore mieux, merci madame. Alors, nous avions une nage de Saint-Jacques et une salade palace. Disons 450. Euros, madame, oui, disons même 500. Ensuite, nous avions une julienne de Lot et un agneau printanier. Ah, dis donc. Alors, attendez, monsieur, je vais vous demander de ne pas bouger. Ah, c'est dommage cette petite rougeur que vous avez là sur le menton, hein. Oui, bah c'est un aftershave qui mérite un peu et bon voilà. Ah oui, bah, je vous conseille d'en changer. Hein. Donc ça nous fera 850. Un carré d'agneau et de la lotte, 850 €? Oui, madame, et encore je ferme les yeux sur le gros grain de beauté que monsieur a là juste en bas de la narine gauche. C'est ce qui fait son charme. Peut-être, mais je passe. Nathalie, laisse le monsieur faire son travail, s'il te plaît. Nathalie. Merci, monsieur. Ensuite, nous avions 2 vacherins. 350. Du fromage, 350 €? Il y a un problème. Bon, je suis désolé, madame, mais regardez. Double menton, pas double menton. Double menton, pas double menton. Double menton, pas double menton. Double menton, C'est vrai. pas double menton. C'est vrai. Avec ce double menton, je ne peux pas faire mieux. Oui, Nathalie, monsieur n'exagère pas. Hein. Ensuite, nous n'avions pas de dessert. Non, non, pas de dessert. Très bien. Et on va... Ah, une bouteille de Château Pétrus. Alors attention, monsieur. Mettez-vous bien de profil, là. Ah, c'est dommage. Hein. Quoi? Ah, c'est dommage sans cette excroissance, là, sur votre nez. Bon, qu'est-ce qu'il a à mon nez? Ah bah, une excroissance exactement au milieu. Sans ça, il était parfait. Hein. Ça nous fait donc la bouteille de Château Pétrus à... 2500. Voilà. Voilà. La petite cicatrice là sur le menton est offerte par la maison. C'est très aimable. Ce qui nous fait un total de 4000 €, si vous voulez bien. Merci, monsieur. Pas de pourboire? Non. Mais dommage, messieurs, dames. Je te l'avais dit, Marc. Avec la tête que tu as aujourd'hui, on n'aurait jamais dû aller dans un restaurant où ils font l'addition à la tête du client. Tu préfères peut-être qu'on aille dans ce genre de boui-boui où on risque de se faire blesser avec leur addition à coup de fusil?
même pas compté maintenant sur pivot. Ça fait 400 balles de Oh, trop bien. Appelez-moi la directrice. Vous m'avez fait appeler, monsieur. Oui. Impossible de dormir dans votre palace. Je ne comprends pas, monsieur. La rue, les bruits du dessus, la douche de la chambre d'à côté. C'est un scandale, ça fait 3 heures que j'arrive pas à dormir. Mais monsieur, vous dormez profondément. Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, vous dormez comme un bébé. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en train de rêver. Que je fais la poule. Exact. Autre chose, monsieur. Non, excusez-moi. Oh, un jour je l'aurai, madame la directrice. Madame la directrice. Appelez-moi le directeur. Monsieur m'a fait appeler. Ouais, l'ampoule, là, elle est grillée. On n'y voit plus rien dans ce couloir. Et puis pour corser le tout, une fuite d'eau. Chut, moins fort. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites de la peine avec votre histoire de fuite. De l'eau au milieu d'une grande étendue sèche. Ça s'appelle comment? Un point d'eau? Justement. Chut. Vous allez effrayer les grands fauves qui viennent s'y désaltérer. Et surtout, vous allez le faire repérer. Ouais. D'accord, mais l'ampoule, là, quand même. Monsieur n'a jamais entendu parler du crépuscule, où les grands fauves viennent se désaltérer en profitant de l'obscurité propice. Ah, c'est ça, l'obscurité propice. Évidemment. Rien d'autre, monsieur? Non, 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 je vous remercie. Oh, je l'aurai, hein. Un jour, hein, je l'aurai. Monsieur le directeur. Appelez-moi la directrice. Vous m'avez fait appeler, madame. Qu'est-ce que vous voyez là? Regardez, une feuille morte. Dans un hôtel de cette catégorie quand même. Nous... Mais... Cette feuille que nous aimions tant nous a quittés par ce beau matin de soleil. Mais tout de même, Elle met un peu de silence. On n'est pas à la foire, on est devant une morte. Elle avait en elle l'espoir que porte le printemps. j'espère qu'elle n'a pas trop souffert. Elle est là, et nous là, ici, avec la vie qui continue. Autre chose, madame? Non, laissez-moi seule avec elle. Oh, je l'aurai, un jour je l'aurai. Appelez-moi le directeur. Monsieur le directeur. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Un rat crevé dans mon thé. Tout de suite, monsieur. Mais non. Il est déjà, regardez. Un rat crevé dans mon thé. Dans un palace. Vous trouvez ça normal, vous? Monsieur n'a pas lieu de s'attener que l'animal soit crevé puisqu'il a été bouillanté.
N'empêche qu'il y a un rat crevé dans mon thé. Monsieur a-t-il la certitude qu'il s'agisse d'un rat? J'ai quant à moi l'impression d'un gros mulot. Bon, admettons un mulot. Je vois pas ce que ça change, franchement. Un autre jour, ça ne changerait rien, mais aujourd'hui... Bah quoi, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez encore chanter? Mais c'est justement. Monsieur va pas me dire qu'il a jamais chanté quand il était petit. À la Saint-Bruno, mon coco, il y a un gros mulot qui joue dans le thé, mon curé. Allez avec moi, avec moi. À la Saint-Bruno, mon coco, il y a un gros mulot qui joue dans le thé, mon curé. Ça, c'est bon. Allez, le public avec moi. À la Saint-Bruno, mon coco, il y a un mulot qui joue dans le thé, mon curé. Ce sera tout. Oui, ça ira. Ça ira. Crevez. Je l'aurai un jour, lui. Oh, je l'aurai. Allez, chercher le directeur. C'est vous qui avez fait appel au service bouc émissaire. Oh oui. Oh merci. Entrez. C'est vous qui avez demandé le service comparaison. Oui. Tu vois, Georges, que j'avais raison. Ah, je suis désolé, purée, le pauvre. Merci à vous pour cette dernière prestation pour nous. C'était notre dernière ce soir, donc on était très émus de vous voir aussi nombreux. Et du coup, en tout cas, un grand merci de votre présence. Et effectivement, la troupe va terminer ses spectacles ce soir. Elle a commencé avec Palace, elle finira avec Palace. Donc un grand merci à vous et on espère peut-être recréer un spectacle prochainement. On vous enverra une invitation et on verra tout ça. Allez, bonne continuation. Merci à vous.